Salut Steph! Salut Dan! Ça va bien? Ça va bien, toi? Yes! Je suis contente. On vient avec un grand épisode, un très grand épisode riche. Très riche d'informations, de réflexions. Donc, pour la première connexion, on a rencontré deux membres de la communauté Ouïghour. Mettez Akram, shout out! Vraiment, c'était une vraiment belle conversation qu'on a eue avec eux. Puis, on va pas trop vous expliquer parce que on est vraiment L'information va être là. L'information est là. On va juste vous dire de vous armer de un petit drink, un café, un thé, ou de mettre votre speaker, faire votre ménage, nous écouter, puis on va être comme tous ensemble et en apprendre parce qu'on en a beaucoup appris. Si vous êtes sur les routes, faites attention. Ouais. Mais restez à l'affût. Le meilleur arrive. Oui. C'est toujours bien. Merci Akram. Je sais, oui. Même ça a tellement tombé drôlement parce je venais sans m'attendre que tu sois là, puis je te connaissais même pas en fait. Là. Puis que vous étiez en train de parler d'un podcast, puis je trouvais ça intéressant. J'étais comme, puis je me suis comme juste intégré dans l'affaire de même. C'est vrai! Je me sens le bienvenu, puis j'apprécie que vous m'avez invité. Oui, Puis- Je sais qu'Akram, s'il vient, il va mettre du bon contenu. Aujourd'hui, on a Umit et Akram. Salut. Was good. Bonjour. Deux très bonnes personnes de la communauté Ouïghour De Montréal. de Montréal. 514. Moi, en fait, j'avais jamais entendu, à part comme genre Les articles. les articles, les trucs qu'on entend de ces temps-ci, mettons, avant 2019, j'avais jamais entendu parler de cette communauté-là. Fait que j'avais encore moins rencontré des gens de la communauté. Alors, c'est un plaisir de vous rencontrer. Ouais, merci de nous avoir invités. C'est une belle opportunité pour justement get notre word out. Puis justement, c'est le fun que ces temps-ci, justement, on a parlé de ça aujourd'hui, moi et mon cousin Umit. Comment que de plus en plus, il y a une sorte d'éveil exactement au sujet de notre communauté. Parce qu'on a grandi ici depuis qu'on est tout jeune. Moi, je suis venu ici quand j'avais 3 ans. Lui, il m'a suivi un peu après, comme quelques mois après. Puis avant vous étiez où? Avant, on était en Chine, dans notre Turkestan. Nous justement, mettre C'est en ça. contexte. Ouais, On commence avec le contexte. Premièrement, Vas-y, mais explique. je vous remercie vraiment d'avoir comme tout organisé ce podcast et je suis vraiment touché de votre invitation. J'apprécie que vous voulez en savoir plus sur notre communauté, sur notre culture, parce que c'est vraiment rare que les personnes ils connaissent ça, qu'ils ont entendu parler. C'est comme qu'Akram a dit, toute notre jeunesse, chaque personne qui nous demandait de où on venait, on leur disait Ouïghour, ils avaient aucune idée, même nos profs d'histoire, géographie. Wow! Durant tous nos parcours scolaires, aucune personne savait c'était qui les Ouïghours, tu vois. Puis récemment, comme Akram l'a dit aussi, on commence à plus nous faire connaître, puis ça nous touche, puis on est plaisir d'être là. Puis on aimerait vous en parler plus. Mais tout le plaisir est Tous les plaisirs vraiment pour nous, vraiment, là, honnêtement. On se sent très, très choyés de vous avoir comme invité pour cette première invitation, première connexion. Ben, c'est ça, parce que same thing. Genre, première fois, moi, j'ai rencontré Umit en premier. Puis, same thing. Moi, je m'en allais manger à un restaurant. Parce que mon amie m'avait invité, puis elle me dit de cuisine Ouïghour. Puis là, je suis comme, cuisine quoi? Elle me dit Ouïghour. Je suis comme, c'est où, genre? C'est où sur la carte? Puis là, il commence à m'expliquer que, tu sais, c'est pas vraiment un pays, c'est pas comme une zone géographique, c'est plus comme un peuple, puis eux, ils se promènent où, tu sais, ils ont habité dans plusieurs pays. Fait que, tu sais, déjà là, j'étais intriguée, là. J'étais comme, OK, honnêtement, j'ai jamais entendu parler. Puis aussi, tu sais, ça, après, en te rencontrant, tu sais, j'étais un peu, tu sais, demandé plus de contexte, là, mais tu sais, ça restait quand même mystérieux. Mais same thing, genre, j'avais déjà entendu aussi après des informations circuler. Mais c'est ça, j'étais vraiment surprise de juste jamais avoir entendu parler. Non, c'est vraiment quelque chose que depuis qu'on est jeune, on a toujours été comme habitué à expliquer d'où ce qu'on vient et tout. Parce que c'est assez particulier notre région, donc je vais mettre en contexte. Donc nous, les Ouïghours, on est dans la région du Xinjiang qu'on appelle. C'est comme une région autonomous qu'ils appellent, mais sauf qu'on n'est pas vraiment autonomous. C'est vraiment contrôlé par la Chine. Puis on est une minorité ethnique musulmane en Chine. Selon les estimates
officielle du Parti communiste chinois, on est aux alentours de 10 à 15 millions d'habitants. OK, quand même. Mais sauf qu'on est situé dans la région le plus gros en termes de superficie en Chine. Donc, après nous, il y a le Tibet. Et le Tibet aussi qui a quand même une grosse superficie, mais on reste quand même 3 fois plus gros que la France, en fait. Wow! En termes de superficie. Mais voyons. Sur la carte, parce que quand on... Ouais. Comment on dit le Xinjiang. Exactement. Oui. Xinjiang, ce qui veut dire que les Chinois ont mis ce nom-là pour dire nouveau territoire. Parce que c'est depuis 1949 qu'ils ont occupé ce territoire de force, puisqu'avant nous, on était un pays indépendant. C'est juste après la Deuxième Guerre mondiale que... OK. Avant, c'était un pays indépendant. Exact. Ouais. Et ça s'appelait comment? East Turkestan. OK. Ouais, c'est pour ça qu'on parfois on a une hésitation à dire Xinjiang et Turkestan parce que quand on dit Xinjiang, c'est comme plus officiel, c'est reconnu et tout parce qu'on est vraiment une région, mais sauf que on prend pas offense, mais genre comme on n'aime pas ça trop nous. Exactement parce qu'on n'est pas vraiment comme aux perspectives des Chinois, on est comme le nouveau territoire, nouveau frontière, exactement qu'est-ce que ça veut dire. Mais on n'est pas exactement, on se considère pas comme une partie de eux. De la Chine, c'est pas chinois. Complètement différent. Ouais. Culturellement, notre langue. Parce que nous, on est plus dans le, comment on dit, dans les origines turques, turquiques. Tu vois, les Turcs, Ouzbeks, tous les Turkestan, Afghanistan, Pakistan. Puis notre pays est situé au nord-ouest de la Chine. Puis ça touche à peu près, je sais pas exactement le nombre, mais une estimation d'au moins 10 à 15 pays à la frontière. Tu vois, on a beaucoup de langues on a des mots qui sont similaires à Inde, turc, Ouzbek, Kirghiz, Tadjik. Vous avez de votre langue aussi. Ouais, puis on a notre propre langue aussi. C'est comme un mix des générations tu vois. Wow, mais ça, je savais pas. Mais c'est sûr qu'on va apprendre beaucoup. On connaît Mais c'est justement, la conversation d'aujourd'hui, ça devrait pas être juste avec l'actualité. Mais c'était pas notre but, exact. Faut vraiment se présenter aussi. Puis je trouve que notre culture a tellement plus. Puis je trouve ça vraiment plate que dans le monde, comment qu'on se fait présenter, c'est des camps et tout, blablabla. C'est triste, mais par contre, c'est un phénomène très récent. Mais sauf que moi, je suis retourné quelques fois depuis que je suis venu au Canada. Puis c'est pas ça le main focal point de notre région. Faudrait que ça soit comme en tant que peuple, on est comme un peuple très genre comme joyal, très genre comme on essaie de pas penser dans le négatif. Puis comme il y a beaucoup de danse, la danse c'est comme une grosse partie de notre comment faut danser. C'est comme les bras comme ça. Les moves. Les danses des femmes et des hommes c'est très différent. Les femmes, je trouve ça tellement beau comme danse, c'est très très beau. Le mix entre les femmes et les hommes aussi, c'est tellement spécial. Tellement de belle harmonie, c'est incroyable pour de vrai. Faudrait regarder des vidéos. Oui, c'est ça, on va regarder. Vous direz c'est quoi le nom de... Ou c'est quoi le... Genre, si quelqu'un veut voir, ça a l'air de quoi? C'est quoi? Sur Google, sur YouTube, tu peux juste écrire Uyghur Dance. UYGUHR. Puis écrire Dance, puis on va trouver plusieurs vidéos sur YouTube. Et j'aimerais aussi ajouter qu'on est un peuple très accueillant, qu'on traite les invités comme des royautés en fait. Quand ils viennent à la maison, le respect, les manners, la bouffe, comment on les accueille, comment ils stay à la maison, c'est comme vraiment, ça vient du cœur. Puisqu'on est un peuple musulman, on est très religieux face à ça, donc on est très ouvert, on est très comme accueillant, on est gentil, tu vois. Puis c'est ça que les Ouïghours sont en fait. Ils ont une culture, on a une culture que ça nous fait plaisir, tu vois, comme on est joyeux, on aime ça danser, la bouffe, puis... Par rapport à la bouffe, mettons, c'est quel genre de cuisine? Honnêtement, c'est vraiment par région, tu vois, toutes les épices qui sont dans ce coin-là de l'Asie, tu comprends, ça se mélange beaucoup. Puis on a pris, honnêtement, on a pris beaucoup des Chinois, en fait. On a été influencés. Beaucoup d'influences orientales. Veut pas, on a été influencés, On a des dumplings, on a des noodles, tu comprends, comme des noodles faits à main avec la farine et tout. Mais vraiment une twist, là. Ouais, vraiment un twist. J'ai eu la chance de goûter. Exactement. J'ai eu la chance de goûter. Je leur montre ça, mais je suis comme... Vous connaissez le sujet, parce que c'est un restaurant.
Le Ouais, restaurant, restaurant. c'est... Ouais, c'est le restaurant de ta famille, c'est Ouais, ça? exact. Donne un shout-out, allez Ouais. là. En fait, c'est mon frère qui a ouvert le restaurant avec un compagnon, avec un partenaire. Puis, Qui est aussi ouïghour. qui est aussi ouïghour, c'est sûr. Puis, et ça, on sort des mets, des noodles, je sais pas comment trop vous expliquer, faut vous voyez les photos, Ouais, vous allez goûter. Ça Mais on va s'appelle, comment ça s'appelle? Quand ça va ouvrir? Ça s'appelle le Taklamakan. C'est situé au La Salle, près de Boulevard Newman. Newman. Boulevard Newman. Puis, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours y aller. Le Taklamakan sur Google Maps. Je prends le temps de faire Ben oui. C'est intéressant parce que bouffe, c'est unique. Non, vous êtes vraiment le Ouais. bienvenu pour de vrai. Comment que je résumerais notre cuisine, c'est très comme bouffe, flavory, comme Middle Eastern qui meet avec genre comme les épices orientales. Les épices Comme sont vous- vraiment bonnes. Ça, c'est Ouais. je me rappelle. Ouais. Le goût, genre. Avez-vous déjà mangé comme de la bouffe turque ou Dis-moi non. Ben, comme pas... Non, en fait, je pense pas. les kebabs et tout? Oui, oui, Mais oui. c'est Ok, ça, ouais. C'est Les ça. kebabs, c'est super bon aussi. Ouais. Mainly, on mange beaucoup d'agneaux. Beaucoup d'agneau. Ouais. Puis... Ben oui, ben c'est... Ah, Puis de là, justement, il est dans le domaine de... de là. Ouais, ben, je suis dans le domaine de la viande, ouais. Puis on provide pour le restaurant aussi de la viande fraîche d'agneau. Une raison de plus pour visiter, parce que c'est la viande le plus frais que tu peux pas avoir. Ça vient de te tuer le matin, puis le soir, tu le manges sur des skills, Parce ouais. qu'il y a des options végétariennes. Oui. Ok, oui. ben, Non, mais on a végétarienne? Je crois pas. Non, c'est Non, pas vrai. non, On a des- il y a souvent des affaires qu'on peut faire avec du tofu. Mais le tofu, ça fait une grosse partie de comment que on prépare certains mets aussi, parce que ça fait partie de comment que nous on mange parfois. Et c'est comme plusieurs petits plats, mais avec du riz ou avec d'autres sortes d'affaires. Yeah. C'est plusieurs variétés de légumes, de spices et tout qu'on mélange avec un riz simple, blanc. Blanc, ouais. Puis c'est ça qui donne beaucoup de goût en fait. Oh, mais c'est ça, fait que vous avez plus envie que ce soit ça que les gens connaissent plus que... Ben, Ouais. c'est sûr que c'est important que les gens, qu'on connaisse aussi qui se les passe enjeux aussi. et les Oui. problèmes, mais ouais. Mais il faut connaître à la base, tu sais, c'est qui la culture, Voilà. qui êtes-vous, tu sais, pourquoi il y a des trucs comme ça qui se passent. Tu sais, c'est plus là qu'on va peut-être en parler plus Mais- après, plus For sure. vers la fin. Mais c'est en sure. ce moment, on est encore en train de vous connaître. Ouais, Exact, 100%. justement, là. Fait que c'est ça, vous, dans le fond, vous êtes cousins, c'est ça? Ouais. Exact. Cousins, puis là, vous disiez que vous n'êtes pas né au Canada. Non. Donc là, vous êtes né... Ok, donc moi, je vais commence commencer par moi. Là. C'est une situation pretty special parce que j'ai été né au Kyrgyzstan, à Bishkek, puisque tu sais en Chine, avec leurs règles de 2 enfants maximum. Exact. Ouais, moi, je suis le 4e enfant de la famille, donc mes parents, puisqu'ils s'inquiétaient beaucoup de me faire naître en Chine, parce que si t'es comme le 4e enfant qui naît en Chine, t'as pas le droit d'avoir une éducation, t'as pas le droit d'avoir une identité, passeport, t'es littéralement comme dans la rue, tu vois. Wow! Et mes parents, Sans papier, ouais, c'est sans papier, ouais. Puis mes parents voulaient vraiment pas ça de moi. Donc, ils sont allés en Kyrgyzstan pendant que ma mère allait presque accoucher. Puis elle m'a accouché là-bas. Et, Elle est juste partie? Elle est juste partie. Toute seule? Ouais, toute seule. Wow. Puis dans ce temps-là, mon père, il était en train avec mon oncle, justement, le père Akram, ils étaient en train de trouver un moyen pour revenir au Canada parce qu'ils voulaient trouver une meilleure vie. Puis les situations en Chine se compliquaient et tout. Juste une petite interrogation. Quand j'étais né au Kyrgyzstan, mes parents m'ont appelé Umut, ce qui veut dire espoir. Oh! Puis le jour que je suis né, mon père a eu son visa pour venir au Canada. Oh! Mon père était déjà au Canada, donc ils m'ont nommé pour cette raison-là. Puis honnêtement, je suis vraiment content que je suis deeply appreciated that they gave me this name, you know. Mais c'est ça, c'est un très bon fitting parce que comme pour eux, de leur perspective, comme par exemple, je parle pour nos parents,
ils ont vécu toute leur vie, toute leur enfance, depuis plusieurs générations back home, comme en Chine, puis ils ont jamais connu aller à l'extérieur, puis juste même nous, si on y repense, comme aller fou, tout à coup, maintenant, en mi-vingtaine, aller se déplacer, par exemple. Mi-vingtaine, ils avaient 40 ans. 40 ans, c'est ça. Pour ses parents, ils avaient 40 ans, mes parents, mon père, c'était le plus jeune de la famille, fait que lui avait 30 quelques. Wow. Puis eux, ils ont tout à coup décidé d'aller construire une nouvelle vie, de vraiment de scratch. Mais surtout, comme ça, à 40 ans, là. Non, mais pour nous, Parce qu'ils avaient déjà fait leur réalité. Qui, genre les déracinements, ça nous intrigue tellement. Ça nous intrigue vraiment beaucoup. Toi, t'es comme un peu plus habitué par ta famille, puis tout ça. Mais je l'ai vécu aussi. Exact, tu l'as plus vécu. Je ressens les répercussions aujourd'hui encore. Ben oui, exact. Fait que c'est pas... Mais pour moi, comme je pense que ça fait 5 générations que mes parents, ils sont, que ma famille est ici, et plus, genre, tu sais, c'est tellement loin de ma réalité que je trouve ça toujours tellement impressionnant de... Ouais, c'est intéressant. J'avais oublié de te demander, toi, tu viens d'où? Ben moi, je suis née, je suis québécoise. Tes origines aussi, les origines. Ouais, c'est ça, le genre. Ok. C'est sûr que comme tout Québécois, comme tout Canadien, il y a des mélanges qui se sont faits dans le temps, mais vraiment, c'est sûr que j'ai des ancêtres de la Nouvelle-France, qui sont arrivés. Pas le choix, hein? C'est cool, très, mais c'est ça, c'est toujours tellement comme intéressant, intriguant, tu sais, d'entendre parler des histoires comme ça, de déracinement, puis qu'est-ce que ça fait, puis ça prend tellement de courage de faire ça. Mais tellement. T'abandonnes toute ta vie. Une fois, j'avais une petite anecdote à raconter. Nous, à chaque Eid à l'abattoir, on a une fête des musulmans qu'on est obligé d'égorger un mouton pour la fête et tout. Puis récemment, comme j'ai jamais eu le temps de m'asseoir avec mon père puis de poser une question en disant comment t'es venu au Canada? Comment tu nous as offert cette opportunité pour nous? Puisque nous, on a grandi ici, on a vécu ici. Après le travail, je lui ai demandé ça, puis il a dit « Ok, je vais t'expliquer ça depuis le début. » Alors, prends le temps d'écouter. Alors, j'ai sorti direct mon phone, j'ai pris record. Ah ouais! Parce que c'était un moment que c'est sûr que je vais le re-entendre, c'est sûr, c'est un memories. Donc, il m'a raconté comment ils sont venus au Canada, en fait. Il m'a tout raconté, ces histoires-là, avec le nom, Inuit et tout. Puis honnêtement, c'est incroyable parce que tu peux pas sortir de la Chine puis directement aller au Canada juste avec un visa. Il fallait qu'ils sortent de la Chine, du frontière à Kazakhstan. Après, faire des illégalement. Donc, durant la nuit, tu prends tous tes avoirs. Non, impossible. C'est comme ils te checkent à la frontière ou quoi? C'est très, très compliqué parce que la Chine, qu'est-ce qu'il faut comprendre avec eux? C'est très, bureaucratique, puis c'est fait exprès comme ça pour que te rendre très compliqué la chose de sortir. Qu'est-ce qu'on voit récemment? C'est comme une sorte de phénomène d'exode des Chinois. On en voit beaucoup, comme en France, puis ici, comme des étudiants chinois. Je suis sûr que vous en avez déjà vu beaucoup. À Vancouver ou... Exact, Toronto et tout. Eux, il faut comprendre que c'est pas la même situation que nous. Donc là-bas, c'est il y a une sorte de racisme systématique dans leur système où les Ouïghours sont perçus différemment des natives chinois. Donc eux, comment ils sont sortis, les jeunes qui sont en train d'étudier à McGill, Concordia, comme qui sont des étudiants internationaux, leurs parents sont très 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 connectés politiquement. Ils font partie de l'élite. C'est pour ça qu'on les voit aussi qui sont toujours habillés. Je sais pas si vous avez remarqué, mais brands, Canada Goose, tout le kit, là, ils sont toujours bien habillés avec genre comme des affaires designer et tout. Puis il faut penser aussi que les tuition fees pour les étudiants internationaux, c'est comme quelques fois que ce qu'on paye aussi, en plus de leur mode de vie et tout. Mais c'est justement, ça s'explique par leurs parents qui sont très très riches et très connectés politiquement. Mais il faut différencier eux versus nous, comment que nous on est sortis, puis justement la façon qu'on est sortis justement. Mon père, son père, puis un autre de notre oncle. Ces trois-là, ils faisaient affaire avec beaucoup d'import-export avec la Russie et tout, parce que les frontières étaient très fermées. Puis tout à coup, ils ont vu qu'il y avait plus d'avenir pour leur famille, puis pour leurs enfants et tout. Puis ils se sont dit, écoutez, donc là, on va faire un sacrifice, on va aller commencer une nouvelle vie, on connaît pas la langue et tout. C'est le monde western, on sait aucunement, parce qu'ils ont vécu toujours avec une idéologie communiste où ce que c'est très... donc, il y a pas d'enrichissement personnel où ce que c'est très, genre, comme pour le bien commun et tout.
en théorie, mais par contre, c'est en pratique, c'est pas exactement de même. Puis eux, ils ont pris un sort de gamble pour dire, écoutez, donc on prend tous nos avoirs ici, qu'ils ont accumulés depuis 30-40 ans. Dis-toi que c'est quand même beaucoup de choses, puis ils étaient mariés là-bas et tout. Et puis, pour mettre en contexte aussi, la majorité de notre famille est encore en Chine en ce moment. Donc ça, c'est juste mon père, son père, puis mon oncle. Mais sauf que dans la famille, ils sont 10. Ils sont 10 enfants. Puis de ces 10-là, c'était nos trois pères donc, qui se sont enfuis de là. Puis à chaque année, donc nos 3 pères, ils envoient des soupes back home, parce que c'est pas facile la vie pour eux non plus. Donc en tout cas, tout ça pour dire que ça n'a pas été facile pour sortir. Pour venir ici, il fallait qu'ils aient des différentes façons clandestines pour sortir du pays. Une fois qu'ils sont sortis en Kazakhstan, il fallait qu'ils trouvent des fausses identités, des fausses passeports et tout pour s'en venir en tant que réfugiés au Canada. Donc, ils ont fait une sorte d'asylum seeker. Donc, un peu qu'est-ce qu'on a vu aussi avec la Syrie et tout. Mais c'était comme une version comme très longue distance back then. Qu'est-ce que les Syriens aussi, par exemple, je fais une petite parenthèse pour faire une sorte de comparaison. Pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre, c'est parce que c'est comme plus d'actualité et tout, fait que genre je trouve que c'est très comme pertinent pour notre situation aussi, comment nos parents sont venus ici, c'est que justement il fallait que eux ils aillent dans un autre pays satellite pour s'enfuir ici, justement parce qu'il fallait qu'ils aient une différente identité justement. Puis les Syriens, justement, c'est pour ça qu'on les voit beaucoup traverser par bateau, aller en Turquie, aller en Grèce, pour par la suite aller ailleurs, en Allemagne, et tout, en France et tout. C'est un peu ce que nos parents aussi ont fait, puis on est grandement comme grateful pour eux, le sacrifice qu'ils ont fait, parce que c'est pas facile, justement, que c'est très, très dangereux, non, mais tragique qu'ils ont fait. Mais comme tu dis, c'est un gamble, là, tu mises tout. Et aussi, j'aimerais juste ajouter comment que c'est dangereux en Chine, puis c'est communiste et tout, puis nous, on est une minorité, puis on est comme raciste systématique politiquement aussi, puis ils nous voient comme des terroristes. Faire des mouvements comme ça, si tu te fais crainte ou whatever, c'est direct prison, puis tout en ce moment. Puis, c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est que moi et Ekram, on est retourné, toi t'es retourné au moins 2-3 fois. 2-3 fois en Chine depuis quelques années. Moi je suis allé là-bas, moi je suis venu ici en fait à l'âge de 3 ans. Puis je suis retourné à l'âge de 7 ans une fois, puis j'avais des petits mémoires et tout, c'est pas grand chose, si on était jeunes, on comprend pas beaucoup. Puis la dernière fois que j'étais allé, c'est à l'âge de 19 ans, puis c'est là que ça m'a ouvert les yeux. Je suis allé là-bas. Il y a beaucoup de choses positives, il y a beaucoup de choses négatives. La chose positive, c'est que j'ai vraiment vu comment nous, les Ouïghours, on habitait, on fonctionnait, comment on pensait avec la famille que j'ai jamais vu de ma vie, des cousins, cousines, on est beaucoup. Puis je les ai jamais vus dans ma vie, mais comme quand je suis allé là-bas, c'était vraiment chaleureux, tu vois, comme c'était fou, comme même si on s'est jamais vu et tout, c'est comme une connexion incroyable. On accueilli, je sais. On sait que la culture et la racine, ça m'a fait plaisir. Puis j'ai vu le parti communiste là-dedans, c'est que dans chaque coin de rue, il y a des postes de police. Oh dans chaque coin de rue, ils te demandent ce qu'on appelle les identifications et tout. C'est très contrôlé, c'est ça. Non, vraiment contrôlé. Puis, est-ce que ça, c'est juste dans votre quartier à vous? Ou c'est dans tous les quartiers en Chine? C'est tout le Xinjiang. Toute la Chine. Ouais. Puis nous, c'est comme un des moins pires, mais il y a des régions dans notre pays que c'est vraiment to the next level, tu vois. Puis la façon que nous, on peut retourner là-bas, c'est pas juste on achète le billet là-bas, on y va. Il faut faire une demande de visa. Puis pour le demande de visa, il faut faire une interview à l'ambassade de Chine à Montréal, que j'ai faite pendant au moins une interview pendant 1 an, 1 heure, en disant qu'est-ce que tu vas faire là-bas, où tu vas rester là-bas, pourquoi tu vas là-bas, qu'est-ce que tu penses de la Chine. Wow! Vraiment. Oui. Non, mais par exemple, si vous, c'est de là le racisme systématique, parce que là, par exemple, si je veux pas dire que vous, mais si vous voulez aller visiter la Chine, le Xinjiang, puis je vous le recommande fortement, puis vous êtes invité, vous êtes le bienvenu, justement.
On a un pass. Non, ben oui, vous avez un pass. Vous avez un pass. Vous avez un pass, puis vous êtes chanceux d'avoir le pass. Ouais, vraiment. Oh! Mais c'est ça, si vous étiez pour aller là-bas, vous faites affaire avec un travel agency, peu importe. Ils take care de tout. Vous allez là-bas acheter vos billets d'avion, puis vous allez comme si vous allez en France, par exemple. Mais pour nous, même si on est citoyen, mais c'est ça, même si on est là-bas, c'est ça. On est né là-bas, mais par contre, on est citoyen, on a notre passeport canadien. C'est ça, rendu ici, vous avez fait vos papiers, vous avez tout clarifié. Ben oui. Ça fait plus de 20 ans qu'on est ici. Moi, je suis venu en 99, toi, t'es venu 2000. Depuis ce temps-là, nos parents, ils ont tout fait pour avoir tous nos papiers et tout, toute la famille. Autant canadien que nous. Exact. Mais par contre, malgré ça, si nous, on était pour retourner visiter la famille, pour faire demande de visa, puis quand ils voient notre nom, ils vont dire, comme, ils vont savoir que notre ethnicité est ouïghour. Ils vont se demander beaucoup plus de questions pour pourquoi tu retournes là-bas. Parce que nous, ils nous voient vraiment comme des sortes d'outsiders qui viennent avec un sorte d'idéal western, comme très indépendantiste, très libéral, très freedom of speech, puis genre comme je peux dire tout, puis je peux dire genre comment que le monde démocratique est versus qu'est-ce qu'eux ils vivent, puis eux, c'est pour ça qu'ils ont un sorte de système de filtrage très très serré pour nous éviter qu'on retourne là-bas puis qu'on propagande des idées comme plus libérales, justement. C'est ça. Fait que c'est très compliqué pour nous, puis c'est de là le système. Mais si ton idée, en tout cas, si ton idée, si ton mode de vie est aussi parfait, pourquoi est-ce qu'on peut pas en parler, tu sais? Exact. Si c'est aussi nice, aussi bien que vous le dites, pourquoi est-ce qu'on peut pas en parler, puis... C'est ça que je m'en tenais avec l'histoire. Là-bas, quand j'ai visité la famille aussi, puis quand tu as des conversations avec les jeunes là-bas, puis quand tu parles du gouvernement, eux, ils te disent, ils veulent juste pas en parler. Tu comprends? Quand tu essaies de parler de ces trucs-là, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils regardent alentour et ils disent, parle moins fort, puis ils veulent juste pas en parler, puisque c'est très dangereux pour eux. Donc, la liberté d'expression, il y en a zéro, tu vois. Mais mettons, si vous êtes à la maison, mettons chez vous. Honnêtement, quand j'étais allé, c'était pas rendu aussi pire que le level quand c'était maintenant. Comme maintenant, Toi, t'es allé à quelle année? j'étais allé et j'avais 19 ans, j'ai 24, ça fait 5 ans. Okay. En 2015, 2016, j'étais allé là-bas. Puis ça a commencé vraiment l'année d'après que j'étais parti de là-bas, c'est là que ça a empiré. Mais où je m'en allais? Tu disais que dans la famille, est-ce que dans la maison tu peux en parler? Ou c'est quand même pas, même dans les maisons, on veut pas en parler? C'est ça, l'instant j'ai un blanc de mémoire. Non, mais tu disais que quand tu étais allé, c'était pas aussi pire. Ouais, en ce moment, c'est ça. avec les camps de concentration et tout, qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi, j'ai vraiment oublié que j'allais dire. Là, c'est beaucoup plus sensible. C'est beaucoup plus sensible. C'est une autre Mm-hmm. conversation que je suis en train de mener en ce moment. Mais ça, on va en parler plus tard un peu. Je veux pas comme trop rush sur cette conversation parce qu'on n'a pas commencé les débuts de ça encore. Ok, parce qu'il y a les débuts. Ah, ben oui, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. C'est pour ça que je veux que vous meniez vers ça. Mais c'est très important parce que c'est ça, tu sais, c'est... Faut pas juste arriver tout de suite au problème, puis ok, ça se passe. C'est comme, tu sais, ça a commencé comment, tu sais, pourquoi ça se passe, c'est complexe. Que ce soit autant contrôlé, on dirait, genre, tu sais, quand on faisait un petit peu des recherches, moi, j'avais trouvé des articles, puis juste, genre, j'avais trouvé un article, puis ça parlait d'un gars, je me souviens plus exactement son nom, qui avait fait un article. C'est lui qui avait comme fait l'article à la base du fait que, genre... Il y a des choses qui se passent. Oui, c'est ça, c'était un chercheur allemand. Okay. Puis là, j'ai écrit son nom avec Ouïghour sur Internet. Puis là, j'ai vu genre Global Time. Fait que j'ai cliqué. C'est le premier article, tu sais, genre en gros. Là, je commence à lire. Là, je suis genre... C'était tout un article qui défaisait genre tout point par point qu'est-ce que lui avait dit, tu sais. Puis j'étais comme, ah ok, c'est comme surprenant. Mais tu sais, je lisais. Mais c'était écrit dans un anglais genre vraiment bizarre. Genre, c'était pas... Ça fonctionnait pas. Genre, puis là, fait que là, j'ai commencé à regarder. Puis là, finalement, ben, je me suis rendu compte que c'était le journal... De l'État? Oui, le journal de communiste. Non, Google Times. Oui, c'est ça. Moi, je pensais que c'était genre... J'ai fait une erreur de débutant, là. Moi, je pensais que c'était comme Times, genre quelque chose comme ça. Tu sais, c'est ça. Puis c'était genre le premier article, c'était
les 3 premiers artistes, c'était C'est genre fou, ouais. cette source-là qui... Il démontait Il démantelait tout ce que cette personne-là avait avancé. Ben non, mais j'apprécie ton esprit critique, justement. C'est pas tout le monde qui a ça, justement. Puis n'importe qui lirait ça, puis il dévaliderait tout ce qu'on a vécu et tout. Mais j'apprécie justement le fait que tu es allé un pas plus loin pour aller faire tes recherches de la source. Justement, c'est quelque chose qu'on apprend à l'école aussi. Oui. Aller à la source. À la source. Oui, non, mais c'est très, très important. Mais les vérifier justement. aussi, ça vient d'où? Non, ben oui, quoi parce qui que crée c'est qui? justement, quand tu as dit Global Times, mes oreilles ont tout. Non, mais c'est vraiment un sorte de mouthpiece pour le gouvernement chinois, donc pour toute affaire comme qui. C'est la propagande, dans le fond. Tout ce que ça dit, c'est de la propagande du Parti communiste. C'est tout ça qu'ils font. C'est juste ça qu'ils font. C'est juste ça. Faut que tu comprennes quelque chose avec eux, avec le gouvernement chinois, c'est que eux, c'est pas la même chose. C'est faut remettre les choses en perspective. Juste pour mettre en contexte aussi, je sais pas si vous avez entendu ou lu le livre ou les séries qui s'appellent Black Mirror. Ouais, Oui. ouais. Je sais pas si vous avez fait un petit Ça c'est fou. une petite connexion avec Ouais, la Chine. ouais. Parce que je sais pas si vous avez dans les nouvelles en ce moment, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, des billions d'investissements pour le face recognition technology in China. Dans le fond, c'est que en ce moment dans la Chine, ce qu'ils font, c'est ils mettent des crédits sur les personnes, puisqu'ils contrôlent. J'avais vu un Oui, truc comme c'est ça. pensé quelque chose. Ouais. Genre chaque Je savais pas truc que c'était- tu C'est fou, fais, parce que tu chaque perds truc des que points. tu fais, t'as ou- des points, t'as des avantages sociaux, comme tu comprends, t'as des choses négatives socialement. Si tu traverses un feu rouge, ton credit point il baisse Ouais, et tout. Tu craches dans la rue, Ouais. tu payes pas un ticket, C'est ça. Tu vois comment que oui. là je travaille dans le domaine bancaire, fait que tu vois genre le score de crédit que chaque personne a dans leur Mais là, dans leur c'est historique comme- de crédit, mais c'est À grande global. échelle, Ouais, c'est ouais. comme une sorte de score social dans le fond. Ouais. Comment tu es un bon citoyen dans le fond. C'est messed up parce qu'ils ont des caméras partout dans les rues. C'est fou Vas-y. parce que c'est où qu'ils mènent cette Information. information-là, c'est dans notre région. C'est dans la région. On est comme un sorte de Xinjiang. territoire expérimental aussi. Exact, Ils c'est expérimentent sur nous. tout là qui mettent toutes les caméras. C'est pour ça qu'il y a des postes de police dans chaque coin de rue. En tout cas, c'est fou. On est surveillé comme 100%. Ouais. Puis Ah, c'est fou. c'est incroyable. Là, on est comme un endroit de test, puis justement la Chine, pour juste faire une petite parenthèse avec les actualités récentes comme Huawei, puis le 5G et tout, qu'est-ce qu'on entend parler souvent Oui, c'est parfois? ça. WeChat. WeChat et tout, pourquoi qu'il y a certains gouvernements occidentaux qui font le ban de ça, c'est à cause justement de toutes ces technologies-là qui peuvent potentiellement apporter ici. Puis justement, un des plus grosses raisons pourquoi ils font ça sur nous, c'est comme on est comme une sorte de mule, donc comment dire, des cobayes. Ouais. Puis une fois qu'ils perfectionnent tout leur système Ouais. et tout, ils le vendent à d'autres gouvernements autocratiques. Comme par exemple en Afrique, puis même il y a plusieurs pays qui sont justement comme où c'est des République du Congo, qu'est-ce qui vient en tête, ouais, en ce moment République du Congo, La c'est Chine en ce moment, c'est vraiment. ils exportent beaucoup de technologies où ce que ça donne trop de pouvoir au gouvernement avec ces sortes de systèmes de technologie-là pour contrôler la population. Puis nous, on est les cobayes de ces systèmes-là qui développent pour que potentiellement d'autres gouvernements autocratiques ils l'implémentent dans leurs affaires. Fait qu'il y a vraiment comme une sorte de Wow. conspiration Oh my très God. très gros derrière ça. C'est une conversation que je trouve qu'on n'a pas assez ces temps-ci. non. Mais si tu creuses un peu plus profond, il y a vraiment des buts assez sinistres derrière tout ce qu'ils font comme avec nous. Puis on est comme des sortes de lab rats, comme où ils testent toutes leurs affaires pour plus tard Fait l'exporter. qu'ils veulent juste ailleurs. contrôler, genre, c'est vraiment leur question de contrôle sur la contrôle. population. On est, comme contexte, on est le plus gros province de la Chine. Mhm. Ouais, Tu Ah vois, ouais. Puisque J'avais eux, regardé, ils sont j'ai- des billions et des billions, ils sont beaucoup. Wow! J'avais sorti une petite carte Uh-huh. pour savoir. Exact. Comme, Puisqu'on est la plus grosse province de la Chine, C'est bon. eux profitent de prendre ce pays-là parce qu'ils ont beaucoup de ressources. On a beaucoup de ressources naturelles là-bas et tout. Donc, c'est vraiment important pour eux de contrôler cette région-là puis de tirer en avantage sur eux-mêmes, tu vois. Moi, c'est toujours ça, là. Mais Allez, moi, je trouve ça juste
comme j'en apprends beaucoup, là, fait que c'est sûr que... C'est beaucoup d'informations. Ça mérite. Oui, c'est ça. Mais on dirait que, comme, je sais pas, je suis rendue à un stade de ma vie où est-ce que, tu sais, ça me surprend, mais en même temps, non, parce que... Parce que ça on a dirait que toujours plus été un peu comme t'avances... ça. Oui, c'est toujours comme ça, puis moi, tu sais, ma bigger question is like, pourquoi tu dois te sentir supérieur par rapport à quelqu'un d'autre? Mais I guess qu'il y en a qui, c'est comme ça qu'ils ont leur pouvoir, là, parce que they're so broke, que, comme, ils pensent que c'est ça en contrôlant. Que, je sais pas, mais tu sais, ils perdent tellement d'humanité, genre, tu sais, c'est des humains, là. Oui, parce que, tu sais, là, on parle, tu sais, tu sais, du gouvernement chinois, mais je pense que c'est pas le peuple chinois qui... Non. Tu sais, Non, c'est le c'est peuple ça. chinois qui sont les premières victimes, c'est pas... Ce qui est drôle aussi, c'est que quand on parle au peuple chinois, de certaines régions comme Beijing et tout, c'est fou parce que ils savent pas qui on est aussi. Ben non, What? Alors ça. tu vois que c'est vraiment le gouvernement qui essaie de erase. Tu comprends? C'est comme un génocide culturel. Exact. Vraiment. Parce que si on parle aux Chinois qui sont ici à Montréal, qu'est-ce qu'ils pensent là-dessus? Comme, ils ont aucune idée que nous, on est vraiment leurs voisins. Ouais. Tu comprends? Puis on est dans le même système communiste de la Chine. C'est incroyable. On n'a pas comme à viser le mal sur eux, sur le peuple chinois Non, et c'est tout, ça. parce que eux aussi C'est ça qui contrôle. eux aussi c'est des produits du gouvernement communiste, Exact, tu c'est les vois, victimes. parce qu'ils sont brainwashed. Aussi, tu sais. Comme c'est fou. C'est ça, mais c'est maintenant, ils cachent l'information, puis... Mais c'est ça, puis je pense c'est que c'est une nuance j'imagine importante que- à faire parce que, tu sais, comme... Tu peux dire... Mais même Internet, nanana, même quand mais ils font genre- des recherches, tu sais, genre, tous tes moteurs de recherche sont épurés, ils sont contrôlés, là, pour que tu tombes sur certaines informations. Non, c'est ça, mais ce que je dis, c'est que je pense que c'est important de faire la nuance entre le gouvernement Ouais. chinois et le peuple chinois. Tu sais, le peuple chinois, c'est les premiers qui vont vivre ces conséquences-là, tu sais. Ouais, moi, j'avais une question. Pourquoi, dans le fond, là, vous étiez un pays, pourquoi le pays s'est dispersé? Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu honnêtement, je me connais pas trop là-dessus, je veux pas trop dire d'informations fausses, mais à mes connaissances, c'est que il y a beaucoup de pays qui se sont dirigés vers vers la Russie, l'URSS et tout. Mais Ah, nous, ok. on est plus resté comme sur notre territoire native. Ok. Tu comprends? On n'a pas voulu s'enfuir ailleurs. On est resté dans notre territoire qu'on a toujours été. Puis c'est très normal de penser de rester où ce que t'es. Mais oui. Comme tu comprends, toute ta famille, ta génération, ta culture est là. Mais c'est juste que la Chine, elle a embarqué avec sa puissance mondiale. Bon, ben, je viens de faire une petite pause, puis voici de retour. He's puis, back! I'm back. Puis c'est ça, justement, comme une question très pertinente que tu as posée, Daniela. Donc juste faire une petite anecdote historique là-dessus. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de jeux politiques. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler donc la rencontre entre l'URSS Et les États-Unis. et les États-Unis, puis l'Angleterre, justement. Après la Deuxième Guerre après la Deuxième Guerre mondiale. Puis c'est là qu'il y a eu beaucoup d'ententes. Il y a eu beaucoup d'ententes. Donc, au niveau mondial, c'est vraiment comme... On pense à quel point que c'est fou à y penser là en ce moment. Donc, après avoir vécu tout ça et tout, ça a l'air presque mythique, ces sortes de rencontres-là. Comment que 3 hommes qui ont été têtes de superpuissance mondiale dans ce temps-là ont décidé le fait de peuples des millions. Les effets de ces rencontres-là ont encore des répercussions en ce moment. Ouais, Mais c'est juste être sûr, c'est la rencontre genre qui avait dit de... C'est là où c'était un peu séparé le monde, c'est ça? Exactement. Où est-ce que l'Allemagne a été devenue l'Allemagne occidentale puis orientale. Donc, exactement. Puis c'est là justement qu'il y a beaucoup de frontières qui sont redessinées. Puis dans ce temps-là, il y a la Chine aussi, puis l'URSS, dans ce temps-là qui était une superpuissance mondiale, avait beaucoup de leverage en termes de pouvoir de décision et tout. Puis c'est là qu'ils sont très arbitrairement redessinés les frontières. Puis dans ce temps-là, Ouzbékistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Turkménistan, on est comme toutes des nations de l'Asie centrale qu'on a des très proches ressemblances aussi en ce moment même. Que
que dans ce temps-là, eux, ils ont été arbitrairement dessinés à l'intérieur de l'URSS, qui faisait partie de l'URSS, l'Union soviétique. Puis nous, en termes de pouvoir de négociation, ils nous ont donné aux Chinois. Je sais pas si tu vois. C'est très arbitraire. Puis quand tu y repenses, c'est comme, waouh, il y avait du monde qui avait des puissances de même, mais par contre, c'est pourquoi que nous, on faisait partie de la Chine. Puis tous ces autres pays, Ouzbékistan et tout le kit, faisaient partie de l'URSS, que l'URSS s'est dissous en 1989 et tout, dans les débuts 90, que lorsqu'ils se sont dissous, eux, ils sont devenus des pays indépendants. Ouais. Mais par contre, nous, on a été des Vous étiez juste entre les malchanceux, deux. Ça avait été malchanceux. comme annexé. Exactement. Nous, on a été malchanceux dans toute cette histoire-là, où on faisait partie du peuple qui a été divisé avec les Chinois, mais sauf que, malheureusement pour nous, la Chine ne s'est pas dissous comme l'URSS, puis c'est encore un pays communiste, puis c'est pour ça qu'on se retrouve à la situation actuelle. Wow. Ouais, ok. c'est pour ça que ça, juste un petit contexte historique pour où est-ce qu'on est rendu là en ce moment. Intéressant. Ben oui, c'est très intéressant. Très Hein. pertinent. J'adore. Mais... Je comprends tellement mieux, tu sais. Donc, Mais non, mais de là, c'est justement pourquoi qu'on vous remercie justement de votre curiosité envers notre peuple. Puis ça nous fait plaisir justement. Parce qu'on n'a jamais eu une situation, comme une conversation vraiment menée à ça. Puis vraiment comme Wow. contexte à ça. Puis ça nous fait plaisir d'en parler, de notre connaissance, du mieux qu'on peut en fait. C'est sûr que... Ben, vous êtes très bon, là. Merci beaucoup. Honnêtement, Ouais. très clair. très Il y a beaucoup de contexte, il y a beaucoup d'informations. Je trouve que ça se complémente, puis Je trouve vous êtes que- capable de répondre à nos Ouais, questions. je trouve que puisqu'on est ouïghour aussi, ça aide beaucoup. On a grandi là-dedans, on a vu c'était où on est allé, on a compris le système. Puis ça fait du bien de transmettre l'information. C'est C'est ça. ça qu'on avait besoin. Puis c'est des enjeux tellement importants, tellement grands aussi, là. C'est comme... Ben non, mais c'est tellement énorme. des enjeux grands. C'est des enjeux énormes, là. Qui datent depuis... Puis juste de se rendre compte, justement, à quel point des décisions comme ça, historiques, ont des impacts. Tu sais, c'est des décisions qui sont prises par peu de personnes, comme on dit, mais après ça, c'est des générations et des générations. Ben oui. Tu sais, c'est comme en Afrique, après, tu sais, pendant la colonisation, tu sais, tout a été séparé d'une certaine façon, mais c'était pas à l'avantage des gens Non. qui étaient là-bas. tu Non, sais. exact. C'est jamais ça. tu sais. Vraiment les gens au pouvoir, les gens qui ont Exactement. l'argent. Non, exactement. Puis ça fait un petit parenthèse aussi pour où est-ce qu'on est rendu là. Puis on a fait tellement de progression aussi, mais ça montre à quel point, comme dans ce temps-là, c'est que des hommes justement Ben qui oui, décidaient et tout, comment que les frontières se dessinaient, puis le destin de certains peuples allait se jouer. Puis c'est fou à quel point que justement certains hommes avaient juste le pouvoir de même de pouvoir décider de ces sortes Ouais. d'affaires-là. Puis ça remet en question justement que est-ce que justement certaines personnes devraient avoir ces sortes de pouvoirs-là, tu vois? C'est ça la question. Ils jouent, trop, ouais. ils jouent comme le rôle de presque Dieu. Ben presque. oui. Tu Ils guident le pays, puis c'est pas juste le pays, tu sais, après les contacts qui se font entre eux. Ça ils démontre guident- comment que les personnes en charge sont tellement importantes. important, ben oui. C'est incroyable. Mais c'est de là aussi l'importance de la représentation de certaines identités oui, au absolument. niveau assez hauteur-là, où est-ce que tu peux prendre des décisions aussi importantes vers tout le monde que faut qu'il y ait des représentations de tout, hein, de genre, donc peu importe, donc de hommes, femmes, puis etc. Puis aussi de différentes ethnicités aussi qui pourraient mieux représenter un peuple. Puis justement, Des là, générations, des exactement, âges. exactement. Dans ce Ouais. temps-là, il faut le contexte historique, c'était pas où est-ce qu'on est rendu là en ce moment, où est-ce qu'on est beaucoup plus représentation égale et tout. Où est-ce que commence, là. on commence tranquillement, mais par contre, c'est long. encore, c'est un working début. process, c'est un début. Mais écoute, dans ce temps-là, c'était de cette façon-là, puis ça mène au malheur d'aujourd'hui. Fait que de là, ça highlight justement l'importance de la représentation dans le gouvernement et tout, des femmes et des hommes, puis de différentes ethnicités. Donc le multiculturalisme, comment c'est important Mais aussi. oui, mais juste, on peut faire le parallèle à plus petite échelle ici. T'sais, eux, ils ont pris des décisions pour le monde, mais même ici au Québec, quand des décisions qui sont prises, est-ce que les femmes sont consultées? Est-ce que les Autochtones, les Premières Nations sont consultées? Est-ce que Exact. les gens qui sont maintenant Canadiens, Québécois, mais qui viennent d'ailleurs, est-ce qu'ils sont consultés? C'est ça, c'est comme ça que tu prends des bonnes décisions. Ben oui. C'est pas une personne qui Mais prend. c'est Il y a ça, tellement de mais je pense pas qu'ils perspectives, pensent à t'sais. prendre nécessairement les bonnes décisions. Je pense qu'ils pensent plus à leurs Mais je pense intérêts qu'ils pensent- directs. Exact, puis les bonnes décisions selon eux. souvent l'argent, là. Ouais. Souvent, beaucoup de décisions sont faites par rapport à l'argent puis aux avoirs
Ouais, puis en venant à ce sujet-là d'argent avec la Chine, c'est qu'en ce moment, la Chine est en route pour devenir la puissance mondiale. Ben oui. Toutes les compagnies, les industries viennent de la Chine, puis ils sont en train de grow en tant que pays. C'est incroyable. Avec internationalement, tu vois. Puis même en ce moment, avec les pays musulmans, l'Arabie Saoudite, la Turquie, différents pays musulmans, comme ils veulent pas ouvrir leur bouche en disant qu'est-ce qui se passe en Chine en ce moment avec les minorités musulmanes, tu vois, parce que C'est ça aussi money une is question. power for C'est them. ça. Fait que Money c'est is des power. accords qu'ils ont. Et c'est des accords qu'ils ont eu déjà avant avec le business, Ouais. ils ont tellement de profit à faire sur ça que ils veulent pas oser détruire tout ça sur notre cause. Puis c'est ça que je trouve très décevant. Honnêtement, des pays musulmans, c'est que c'est incroyable. Je peux même plus y pas croire. pour vous. Non, c'est ça. c'est Money justement- is power. Mais c'est quelque chose qui est fascinant, justement, parce que même encore là, c'est un jeu politique entre les hommes aussi. Parce que là, en ce moment, qu'est-ce qu'on voit, c'est tous ces autres pays que, naturellement, on croirait, vu qu'on est des musulmans oppressés aux mains de la Chine, il y aurait beaucoup plus de représentants ailleurs du monde musulman, donc Arabie Saoudite, qui ont beaucoup de puissance avec le pétrole et tout. Ouais. Puis que s'ils disent quelque chose, il y a beaucoup de pays qui vont Ils ont réagir. le pouvoir, tu sais, Ben oui, ils ont le pouvoir. Ouais. Mais par contre, pourquoi qu'ils le font pas, ça c'est d'autres affaires qu'on ne peut pas comprendre en tant que Ouais, simple mais non, citoyen. exact. Ça c'est Exact. une autre sphère qu'on Ouais. n'est pas capable de comprendre, puis on sait pas qu'est-ce qui se passe derrière les portes fermées, où il y a des hommes très très puissants Mais qui oui. se parlent en discussion privée derrière. Puis il faut s'entendre aussi que la Chine, depuis les années 80-90, ils ont une croissance incroyable au niveau de économie mondiale, où ce qui joue de plus en plus un rôle important. Donc, tout ce qu'on retrouve sur Amazon et tout, Ouais. la Ben, majorité tout, de- là, tout vient de la Chine. Tout vient de la Chine, tout, c'est vrai. tout, genre comme vraiment tout, genre. Puis fait que c'est pour ça que genre comme là en ce moment, il y a une certaine réticence au niveau mondial de parler contre la Chine. C'est pour ça que je trouve, c'est ça exactement. C'est pour ça l'importance de ces tout le monde. petites initiatives, juste de parler de ce sujet-là. Puis c'est drôle parce qu'on revient justement d'une certaine protestation donc contre le traitement des Ouïghours, des Chinois devant le consulat chinois de Montréal. Ah oui? Ouais, on revient de là justement. tantôt. Aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui. Ah ouais? C'est pour ça c'est pour ça qu'aujourd'hui ça a été notre journée très Très Ouïghour. Wow! Vous êtes les porte-parole, Le porte-parole, Canada, vraiment. représenté. C'est ça, donc. Oh, Ça nous wow! tient à cœur. C'est pour ça qu'on Ouais. est allé. Puis Mais je trouve on ça a fucking représenté important, notre- Mais oui, là. Mais c'est justement, c'est pour ça que ces affaires-là nous viennent tellement naturellement aujourd'hui, en Ouais. fait, parce qu'on C'est est comme tellement... C'est déjà échauffé. Ouais, dans le mood, ouais, c'est vrai. Ça a bien tombé pour Puis nous. honnêtement, c'est comme que j'ai dit à Akram aujourd'hui, après la petite manifestation à Montréal, je me suis dit, waouh, je suis vraiment fier d'être Ouïghour. Je suis vraiment fier parce que chaque personne qui demande et tout, je suis fier de leur raconter la culture, comment. C'est vraiment nice. Ouais, C'est ben vraiment oui. nice. Mais ça s'applique pas juste à nous, c'est l'identité générale de tous les peuples, par exemple, Moldavie, québécoise, Ouais. non mais Oui. tout le monde, l'identité, genre comme dans le subconscient des gens, ça joue tellement un rôle important Exact. qu'on le réalise pas assez, puis justement nous, quand on est dans une position vulnérable, parce que c'est là, nous, la nature humaine, c'est comme ça. Donc, quand on n'a pas quelque chose, c'est là qu'on réalise l'importance de ça. Puis nous, dans notre cas ici, c'est là qu'on réalise à quel point que c'est important l'identité de notre culture, justement. Puis, par exemple, je sais pas comment c'est en Moldavie, mais par exemple pour le Québec, donc on est quand même relativement bien. Donc, Ben, on est très privilégiés. très privilégié. On va se dire. Très privilégié, mais sauf que C'est sûr. Il y a toujours des il y a des issues. enjeux, il y a toujours des issues, mais par contre, comme de là encore l'importance de Les l'identité comme de nos racines, d'où ce qu'on vient, puis juste réaliser que protéger notre langue, protéger notre culture, Vraiment important. c'est important. Mais c'est très très important. Ça c'est juste pour faire une petite parenthèse à la souveraineté québécoise. Donc là rendu où est-ce qu'on est rendu là en ce moment, je m'identifie pas trop avec le mouvement souverainiste québécois. Ouais, mais c'est un vieux mouvement. C'est un en fait. vieux mouvement. Ben, Il existe encore. Non, Il existe encore, mais il c'est- est ouais. moins, il
le feu n'est pas... Le feu sacré du mouvement est... On est ailleurs, tu sais, je pense. Tu sais, par exemple, moi, de ma famille, tu sais, tout le monde est... Par exemple, plutôt comme du côté de mon père, tu sais, ça a toujours été très... Mettons pour ma grand-mère, tu sais, qui est encore en vie, tu sais, mon grand-père, je vais moins parler, mais ma grand-mère, pour elle, ça a toujours été tellement important, puis tout, puis... Tu sais, c'est dans les années où mes parents, ou mes grands-parents ont vieilli, tu sais, c'était ça l'enjeu du pays, des Québécois, tu sais, c'était de devenir souverain, tu sais, fait que... Puis aussi, tu sais, on se rend compte, comme tu dis, on n'est jamais aussi... Attends, ce que je voulais dire, en fait, c'est que ici, pour les plus jeunes générations, on le vit moins parce que, justement, on vit moins les choses que mes grands-parents vivaient. Le racisme envers les francophones, tout ça. On le vit pas, tu sais. Je pense pas que j'ai déjà vécu une situation où je me sentais inférieure parce que je parlais français puis que j'étais québécoise. Ouais, c'est sûr. Mais c'est sûr que quand ça t'arrive, ben... T'as envie, tu sais. Mais c'est ça, mais de là, la pertinence de quand que t'as pas quelque chose, comme je te disais, comme la nature humaine, quand t'as pas quelque chose, il y a comme une sorte de contre-pouvoir vers ça pour le mener vers l'équilibre. Dans ce temps-là, comme par exemple, un très bel exemple de tes grands-parents, par exemple, où ce que le droit où ce que la force de la représentation des Français franco-canadiens, franco-québécois dans la scène nationale canadienne, si on retourne un peu dans le passé, donc c'était très mal représenté. Puis de là où il y avait une puissance souverainiste. Mais sauf que là, c'était pertinent dans leur temps de période. Puis c'est très comprenable qu'est-ce qu'ils luttaient contre. Puis, même moi, si j'étais québécois dans ce temps-là et tout, je me sentirais aussi fortement comme que je me ressens live en ce moment vers les Ouïghours puis la Chine. Mais sauf que là, en ce moment, juste faire une petite parenthèse, donc dans le souverainisme québécois, c'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Là, ça a pris un sort de twist. Ça a pris un twist comme multiculturel. Non, où est-ce que qu'est-ce qui lutte? Je sais, corrige-moi si je suis mal, mais sauf que qu'est-ce qui lutte souvent, c'est un des trucs qui revient souvent dans le mouvement souverainiste, c'est comment que c'est rendu multiculturel et tout. C'est trop, oui, c'est ça. Puis que comment qu'ils devraient contrôler l'immigration et tout. Ouais. Puis je me retrouve plus là-dedans en tant que première génération genre comme premier immigrant. Je me retrouve plus là-dedans, je m'identifie plus là-dedans. Si je me retrouvais quelque chose, parce que surtout nous, moi puis lui, vu que nous, qu'est-ce qu'on ressent avec la Chine, on devrait être des plus gros souverainistes québécois dans un sens parce que de comprendre cette exactement parce qu'on comprend, mais sauf que là en ce moment il y a plus ce mais c'est quand ça devient trop contrôlé, peu importe où tu te situes, c'est quand ça devient trop contrôlé, genre tu sais, à la base tu devrais juste être ouvert avec chaque personne peut avoir la culture qu'elle veut, parler la langue qu'elle veut. Mais c'est ça que j'adore comme du Québec, c'est aussi parce qu'ils te donnent le pouvoir d'être qui tu veux. Ils accueillent le monde. On peut avoir cette conversation-là. On peut le mettre sur Internet. Oui, exact. Puis c'est vraiment intéressant, comme aussi du Québec, c'est parce qu'ils sont intéressés à différentes cultures. C'est ça qui donne la vie au Québec. Ben oui. Puisqu'à Montréal, il y a beaucoup de quartiers de n'importe quelle culture. Puis c'est ça qui donne la vie du Québec. Puis c'est vraiment intéressant pour nous, comme Ouïghours, de représenter les Ouïghours dans ce quartier-là, justement. Oui. Ça fait plaisir. Puisqu'ils acceptent ça comme si on venait comme de Montréal, Québec. Tu vois, c'est vraiment intégré. Comme toutes les chaque culture à Montréal, c'est intégré, on dirait. À vraiment globaliser le Québec. Exact. Mais c'est ça, je pense qu'en fait, la souveraineté, tu sais, je pense pas que le mouvement souverainiste au Québec. Ben après, tu sais, moi, je suis comme plutôt montréalaise, tout ça, fait que c'est pas la même perspective que si tu viens le reste du Québec. Du reste du Québec. Ouais, mais c'est ça qui donne la beauté du Québec. Ben oui. C'est le multiculturalisme, c'est le respect envers les autres cultures, c'est le respect d'afficher son propre culture, comme que Trudeau y fait. À vraiment respecter toutes les cultures du Québec, c'est vraiment nice parce que sans les migrants disent non, c'est ça. En plus on est un pays qui vieillit. On a besoin de l'immigration. Fait c'est pour ça que je pense que tu sais même le mouvement le souverain. Tu sais là je parle puis je suis vraiment pas une professionnelle là-dessus, mais tu sais je pense pas que c'est pas une conversation que beaucoup de jeunes ont, ou même une pensée, parce que comme on a dit, en ce moment, on est, tu sais,
je pense que les gens qui sont vraiment plus patriotiques de cette façon-là, c'est parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils connaissent pas ou des choses comme ça. Ce qui est, tu sais, c'est comprenable c'est pour leur comprenable, réalité. mais je pense pour leur qu'ils ont- réalité. pour la plusieurs, réalité. Mais après, Comme t'as dit. c'est normal que ce soit pas un mouvement de toute la population qui veut ça parce que on n'est plus dans le... C'est le Québec des années 70 est complètement changé. Et puis ça, je pense que ça peut être aussi quelque chose qui peut choquer, mais ben pas choquer, mais comme pour les gens qui vivaient dans ce temps-là. Mais après, c'est ça qu'un pays fait, on s'adapte. Ça sert à rien de vouloir ramener un pays à ce qu'il était avant ou parce que c'était sûrement pas mieux avant. C'est l'adaptation Puis, qui est importante. il faut juste s'adapter, puis exact. Puis je pense pour ça que c'est même pas... Je pense que les gens qui veulent la souveraineté aujourd'hui au Québec, soit que c'est parce que c'est quelque chose qu'ils ont toujours appris. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'ils se sentent juste différents du reste C'est du Canada. ça, exact. Ouais. Il y en a aussi que c'est ça. Je pense qu'il y en a que c'est juste parce qu'ils ont toujours appris ça, mais il y en a aussi... C'est Tu sais, ça. moi, mettons, comme vous disiez au début, tu sais, c'était comme... on s'identifie pas tellement à la culture chinoise, on a notre culture. Nous, moi, par exemple, si... Tu sais, s'il y avait un référendum, je ne saurais même pas qu'est-ce que je dirais, mais... Tu sais, ça serait surtout pour le fait d'être... OK, ben, on est un peu différents, tu sais, on n'a pas la même culture, la même langue... Mais c'est tout fou ça, parce mais que... c'est pas un enjeu important, tu sais. Ouais. Surtout dans le contexte mondial en ce Ouais. moment, Exact, comment c'est que, ça. Ouais. comment que là, en tant que devenir un Québec souverain, là en ce moment, ça nous mettrait tellement exposés, genre comme à différents enjeux différents. oui. Déjà que là en ce moment, le Canada vit des difficultés où est-ce qu'il faut qu'il mette sa place avec le frontière un des pays les plus puissants du monde. Les États-Unis. Mais imagine-toi, en Tellement plus de influent. ça, genre comme un autre pays Ouais, qui se forme avec déjà cette dynamique très compliquée entre le Canada qui est de 35, 37, 40 millions de gens Contre les versus États-Unis. 350, 340 millions de gens, qui est une superpuissance mondiale que nous, on est souvent perçu comme un sort de pays satellite aux États-Unis. Ouais. Mais sauf que là, imagine-toi un autre pays francophone avec une économie différente, Exact. avec une population de 8 à 9 millions de gens. Non. Ce que je trouve très spécial du Québec, c'est qu'on est le seul comme région de l'Amérique du Nord, en fait, qui parle le français. Tu vois? Puis je trouve ça très important. Puis je trouve ça bien parce que quand je pense que je suis au Québec, à Montréal en ce moment, je me sens spécial parce que on est les seules régions qui parlent le français, tu vois. Puis je trouve Ouais, ça... pour moi, la Comme on dit, souveraineté du c'est la Québec, culture, pour moi, là. c'est comme de parler français, de connaître mon histoire, d'écouter la musique, de faire partie de la culture, écouter la musique québécoise, regarder des films québécois. Tu sais, pour moi, c'est comme ça que je vivrais ma souveraineté. J'ai pas besoin qu'on soit un pays en part entière pour être fière d'être québécoise. Parce que pour moi, j'ai pas besoin que D'avoir le titre. Puis je pense qu'on est rendu à un point qu'on est chanceux de... Tu sais, moi, si tu me dis que je suis canadienne, OK, mais moi, je sais que je suis québécoise, tu sais. Puis j'ai pas besoin que j'aie un passeport québécois pour qu'on me le Oui, c'est dise, ça. tu sais. Exact. Mais Parce que je suis pas... on n'est pas en train d'être vraiment en danger. Alors c'est que ça. dans une autre situation, c'est le cas Exact. où il y a vraiment un danger imminent ou d'être comme... de plus exister, tu sais. Fait que... C'est ouais. ça qui fait peur avec ce qui se passe en Chine, on retourne là-dessus. C'est Ouais, que... C'est bien de retourner. Arrête ça! Mais c'est une belle parenthèse qui pertinente, mais qui c'est fait, ça. mais qui est très pertinent à la différencie situation. entre les deux Ouais. situations, tu vois. Oui. Puis en ce moment, c'est fou parce que c'est comme une génocide, comme que je le répète, culturel. C'est ça. Mais Mais c'est ça qui se mais passe c'est- un petit peu dans plusieurs régions du monde. Oui. C'est des génocides culturels. Mais là-bas, c'est... Non, je Comme la dis... Syrie aussi. Exact. tu vois, comme- Mais C'est sûr moi, qu'on c'est n'est juste pas ces les seuls à notions-là subir des qui moments me difficiles. questionnent. Puisque, tu vois, dans le monde, il y a beaucoup de pays qui trouvent ça dur aussi. Et puis, il y a Non, mais beaucoup de- tout est important, puis vous êtes important, là, genre, c'est pour ça qu'on en parle. Parce que en plus, genre, on n'entend pas parler, puis je trouve que c'est quand même... Mais qu'est-ce que je trouve fou, c'est que on est quand même assez beaucoup peuplé en East-Turkestan. Mais l'affaire aussi, c'est qu'on est beaucoup outside East-Turkestan. Comme les statistiques démontrent qu'au moins, comme les Ouïghours, ils sont au moins 35 millions dans le monde. Tu vois, comme- Facile.
Oh my god. C'est comme Canada. C'est comme, on est C'est ça. la quand population tu du fais Canada. Parallèle au Québec, je sais pas, on est combien? Max 10 millions. Moins que ça. Max 10 millions. Et c'est fou comment que la Chine a ce pouvoir-là de comme vraiment serrer les connaissances pour les Ouïghours, tellement qu'ils sont forts. Tu vois, le Parti communiste, tellement qu'ils aiment garder les secrets tout entre eux, toute la technologie qu'ils ont, qui surveillent tout, comme WeChat et tout. Chaque convo que tu as, eux, ils ont des data aussi qui reflètent des mots-clés et tout. C'est incroyable parce que, par exemple, si je parle avec un membre de la famille là-bas, si je dis comme un mot religieux comme salam alaikum, qu'on se dit toujours entre musulmans, eux, ils le disent pas. Si moi, je dis à eux comme salam alaikum, pour eux, ils ont peur. Ils vont pas répondre là-dessus. Fait qu'eux, ils coupent leur région musulmane tout aussi. Tout ce qui est barbe, tout ce qui est Coran, tu comprends? Tout ce qui est signe religieux, tout ce qui est mot religieux, zéro pratique. Puis pendant la Eid, c'est comme un des plus gros festivals des Ouïghours. Du Ramadan, c'est ça? Ouais, exact. C'est la fin du Ramadan. Puis aussi un autre Eid pour aussi le sacrifice du mouton. C'est qu'ils obligent à chaque travailleur du gouvernement qui travaille dans des compagnies et tout à manger du porc, à boire un verre d'alcool. Pour cette journée-là. Puis ce qui se passe en ce moment, c'est puisque tous les hommes en ce moment sont rentrés dans les camps de concentration. Puis c'est ça le main sujet en ce moment qu'on revient. Mais oui, c'est pour ça qu'on a... Pourquoi c'est aussi important? C'est pour ça qu'on a parlé c'est beaucoup aussi longtemps. important, c'est que qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la Chine? C'est qu'ils sont allés honnêtement à un autre niveau. C'est comme vraiment un génocide culturel qu'ils ont pris à un autre niveau. C'est incroyable parce que si on regarde dans le passé avec les nazis et les juifs et tout, never again. Mais en ce moment, si on voit, it's happening again. It's happening again, but everyone's closing their eyes. And si tu penses d'ici comme 20-30 ans, puis ce qu'ils voient qu'on s'est passé aujourd'hui, puis j'espère que ça va pas aller dans un autre niveau. J'espère que le monde va se réveiller pour se dire c'est assez. J'espère que ça va pas aller dans ce niveau-là que malheureusement les Juifs ont vécu. Non, c'est ça. Puis si tu penses comme ça, c'est incroyable. Parce que ce qu'ils font, c'est vraiment, ils essaient d'enlever votre pratique de la religion, c'est ça? C'est vraiment un génocide culturel. En ce moment, honnêtement, puisque les autres n'ont pas beaucoup de connaissances là-dessus, c'est pas vraiment couvert dans les médias et tout, c'est vraiment un insight from the inside, avec la famille que moi j'ai vécu, Akram a vécu, avec les cousines qu'on a là-bas. La moitié de nos cousines en ce moment sont en prison, sont emprisonnés. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont voyagé outside of China, ils ont été en Turquie, ils sont revenus, pas direct prison. Pourquoi d'autre? Parce qu'ils ont non, aucun contact. Ils ont juste disparu. Puis l'affaire, ce qui est fou aussi, c'est que c'est les personnes les plus importantes dans la politique ouïghour que eux on entend vraiment juste plus parler. Les artistes, les acteurs, les politiciens, les poètes. C'est tous eux les grands genre influenceurs des Ouïghours qui disparaissent. Puis c'est ça qui en forme d'un génocide culturel. Parce que c'est les personnes les plus en pouvoir qui peuvent changer le monde. C'est eux qui influencent, c'est eux qui... Les messagers, c'est eux les messagers. Les cerveaux, les intellectuels, tout ça. C'est tous eux qui disparaissent. Puis en ce moment, comme j'ai des cousins et cousines qui sont rentrés en prison, on n'entend plus parler. C'est vraiment comme tight. Si tu parles à FaceTime, c'est tight. Il faut que tu penses à quoi dire, tu comprends? Light conversations. Pour penser à leur sécurité, tu vois? Puis c'est fou parce que en ce moment, ils envoient... Tous les hommes en ce moment, presque 80%, 60%, des millions et des millions d'hommes sont dans un camp de concentration que eux, la Chine appelle des camps de rééducation. Ce qu'ils font là-bas, c'est qu'ils brainwash. Tu comprends? Ils font chanter les hymnes nationales chinoises. Ils font oublier leur religion musulmane. Ils te font boire. Ils te font manger du porc. Puis, qu'est-ce qui se passe avec les enfants orphelins? Tu penses? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que eux, ils les mettent dans des camps de rééducation et puis ils le blow mind que c'est la Chine, le parti politique de la Chine communiste, c'est juste ça. Tu vois? Puis s'il n'y a pas d'homme à la maison, c'est qui va nourrir la famille et tout? So, eux, ils envoient des travailleurs politiques du gouvernement à rentrer dans chaque maison
ouïghours. Ah ouais. Tu sais qu'est-ce qu'ils font? C'est vrai, si tu vas faire tes recherches, c'est que il y a des travailleurs politiques de la Chine qu'ils habitent dans les maisons ouïghours. Les Ouïghours doivent héberger des travailleurs du gouvernement chinois. Il doit les nourrir, il doit les traiter comme une famille pour que eux, ils sachent vraiment que ok, eux ils sont vraiment rentrés dans le système chinois, qu'ils n'ont plus rien à faire avec le Coran, la religion et tout. Quelle autre façon que eux, ils pourraient savoir ça? Parce que tout le monde sait, il n'y a personne à côté. Tu peux juste lire ton Coran, faire ta prière, puis t'es bien. Tu déranges personne. C'est ça, tu déranges. Mais eux, ils amènent les monde chez eux, puis ils le font héberger. C'est fucking bizarre. Ah ouais. Tu vois? C'est pas des trucs farfelus, que c'est juste des rumeurs et non. Non, c'est vrai. Des C'est vrai. on a connu ça. On sait que notre famille est en train de vivre avec ça, tu comprends? Puis, en plus, avec le COVID en ce moment, dis-toi, ça vient de la Chine. Ok? Si tu penses un peu comme ça. Ça vient de la Chine. Il y a eu des camps de concentration depuis presque de 3-4 ans en ce moment. Tu crois que les camps de concentration, ils ont le même système sanitaire en ce moment que toute la Chine? Non. C'est des prisons, c'est beaucoup de personnes rassemblées dans des prisons. Puis eux, c'est quoi leur but? C'est de nous effacer de la map. Alors, eux, ils mettent des cas de COVID dans les camps d'éducation, Puis, c'est quoi la raison? C'est pas nous qui les a tués, comme mis dans des juifs sur un gaz ou whatever. C'est vraiment c'est le virus naturel. Wow. C'est vraiment de l'eau. Tu sais que la Chine, avec leur statistique de corona et tout, c'est vraiment out of the mind. Si tu vois qu'est-ce qui se passe et tout, ils disent vraiment un nombre limité de cas qu'ils veulent vraiment sortir, que c'est vraiment comme un sujet qui sort partout, là, sur n'importe quel sujet, ils mentent ou ils mettent la propagande. Imagine comme le cas de Covid en Chine, comme dans notre région, ça doit être comment? Oh my God. Ça doit être fou. Mais vous pouvez pas vraiment le savoir. On peut pas vraiment savoir. N'importe quel autre pays ne peut pas vraiment le savoir. Parce que c'est pas une affaire directe. C'est ça qui me fait peur. C'est parce que avec les nazis et tout, c'est vraiment comme harsh. C'est vraiment bloody. C'est ça qui se passe. Puis, le monde c'est pour ça qu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, parce que le monde ils peuvent vraiment pas accepter. Mais ce que la Chine font, c'est que c'est une génocide culturelle à long terme. Sans que personne se réveille pour dire là c'est assez. Mais là, ça se passe derrière les livres, puis comme c'est vraiment de l'eau, c'est incroyable. Le nombre de mosquées qui se sont fait briser, le nombre de nouveaux camps de concentration qui sont en train d'apparaître dans les satellites de la map de notre région. Dieu seul sait combien il y a de personnes qui sont en train de disparaître, qui sont en train de mourir, qui sont en train de souffrir, tu vois. Puis, même les femmes en ce moment, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est qu'ils sont en train de vraiment stériliser. C'est ça. En fait, c'était cette étude-là que j'avais trouvé le nom du gars qui a fait ma petite recherche. Ils sont vraiment en train de stériliser, dis-toi. Non, mais pour être très bel résumé de tout ce qui se passe en ce moment. Puis tout pointe vers vraiment, comme tu as dit, un sorte de génocide doux qu'on appelle, mais j'appelle pas ça doux, mais dans un sens que c'est pas aussi physique que tuer des gens en tant que tel, mais c'est tuer l'âme d'un peuple, l'âme d'un peuple. Tu comprends ce que je veux dire? Tantôt, exactement. Toutes les figures culturelles que le peuple, ils ont une sorte de référence vers lequel qu'on se pointe vers, comme par exemple là en ce moment, on a chacun genre comme une idée quand on pense aux cultures québécoises, on pense à peu importe Éric Lapointe, puis etc. Peu importe Céline Dion, etc. Mais comme puis culture canadienne, culture américain, peu importe. Tu peux te faire connaître dans le monde. Exactement. Puis c'est là que ça ramène une sorte d'esprit collectif vers lequel que tout le monde peut s'identifier, se baser dessus. Mais quand ils mettent toutes ces sortes de gens-là dans des camps de concentration, puis qu'ils les font plus pertinents, plus disparaître, puis lorsqu'ils ressortent de là, ils les utilisent comme des sortes d'exemples pour le reste du peuple. Comme tout le monde en entend parler. On a un chant justement, par exemple,
on a des chanteurs comme depuis notre enfance, même si on a grandi ici, on a écouté toute notre enfance parce que nos parents, Ben eux, oui. ils aiment écouter. C'est C'est des fans. Puis, exactement. Les films ouïghours aussi sont très intéressants. C'est très C'est drôle. vrai? Très, très drôle. Ouais, ouais, ouais. J'adore les films ouïghours. Parce qu'on a un sort de format de Nous humour. donner des noms. Ouais, ben oui. On a un sort un style de humour où c'est comme on appelle des étoutes. C'est comme des sortes de skits. C'est des skits, Ouais. dans le fond, mais c'est fait en live. Donc, des Des théâtres. skits? ouais, des C'est quoi, skits. Des Comme skits comme une sorte de... des sketchs. Des sketchs. Ah, ok. Des sketchs, mais genre comme jouer en live sur un stage puis tout, avec un live audience et tout, que c'est filmé et tout, mais par contre c'est extrêmement drôle. Il y a plusieurs noms appliqués, mais c'est ça, donc il y a comme toutes ces points de référence culturels auxquels on se base, qu'ils ont tous été enfermés puis qu'ils sont ressortis de là. Puis on a vu les images qui circulent où ce qui ressort de là très maigre, très comme pas en santé. Endommagés. On les voit physiquement, sans même qu'ils parlent. Parfois, ils les utilisent comme des exemples où ce qu'ils disent « Ah, j'ai été enfermé, mais je suis correct maintenant et tout. » Je pense que c'est un téléphone. Ok, c'est bon. C'est la maman. Ouais, c'est un moment, ouais. On la Elle s'inquiète salue. souvent. On reçoit Trop toujours, turn on est up. habitué à recevoir toujours des appels de la famille. parce qu'ils Shout out au s'inquiètent. moment, shout out. Shout out. Mais shout out! Parce que Yo, quand ils shout appellent, ça veut out dire qu'ils sont à inquiets. eux, là. Tu vois? Je vais la rappeler, je vais la rappeler. Parce On est que... dans un petit... On Ouais, voit ouais. qu'ils s'inquiètent. Mais c'est ça, donc tout ça pour dire que là, tout ce qu'on vit là-bas, c'est vraiment comme une sorte de génocide culturel, comme tu as dit, puis c'est un très bel résumé justement que tu as eu. Pour de vrai, je vais la répondre. On va faire un petit pause. Alors, on va faire une petite pause. Alors, moi. Un petit break. Boucler la boucle, disons, pour toute cette conversation-là, ce serait vraiment de juste qu'est-ce qu'on s'attend de tout le monde. Parce que on s'entend que même des pays en tant que tels qui sont très puissants, ils ont Ils marchent très sur peu... les œufs. Non, mais c'est ça, exactement. Ils marchent sur les œufs, puis ils ont très peu de puissance envers une super puissance économique comme ça. Puis qu'est-ce qu'on s'entend, qu'est-ce qu'on s'attend des simples citoyens entre moi et vous? C'est juste avoir une certaine connaissance de tout cela, puis justement voir dans le futur certaines patterns qu'on voit dans des systèmes gouvernementaux où ce qu'on s'en va pour que justement on défende mieux nos libertés et Je tout. trouve que c'est important, c'est que plus que l'information spread, plus qu'il y a du monde comme avec une passion dans eux qui vont vraiment rechercher ces sujets-là puis qui vont mettre tout leur potentiel, comme les activistes qui vont vraiment vouloir changer le monde, tu vois. Puis c'est ça que je trouve très intéressant. Mais c'est sûr, c'est nécessaire. Puis. Ouais, mais juste d'être au courant, tu sais, de Commencer avec ça. de pas laisser l'histoire se répéter. Exactement. Autant de temps que ça, tu sais. Et justement, juste pour faire une petite parenthèse d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vécu avec notre proteste devant le consulat chinois à Montréal. Donc, il y avait beaucoup de jeunes, ce qui m'a inspiré beaucoup. Donc, ça montre comment que le message se répand de plus en plus. Puis, c'est des petites étapes qu'on prend en ce moment. Donc, juste de sensibiliser les gens vers notre message. En plus, c'est très récent. C'est très, très récent. Puis ça m'a grandement inspiré. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai vu? C'est beaucoup de jeunes Montréalais, donc, qui n'ont aucune connexion au gouvernement chinois ou au Ligue. ouais? Non, il y avait beaucoup Ah, de... ouais, non, wow, je te le dis. ok. Il y avait c'était des jeunes du secondaire. Il y avait des jeunes... beaucoup de jeunes arabes, en fait. Beaucoup de musulmans maghrébiens. Mais c'est ça. Donc, c'est pour ça que j'apprécie vraiment comme que le temps que vous prenez aujourd'hui, puis j'espère qu'il y aura comme un part 2 de cet épisode. Moi, je suis down. Parce que même moi, je trouve que juste à repenser à tout ce qu'on a dit, moi puis mon cousin, donc c'est des conversations que nous, on a au quotidien, donc chaque fois qu'on parle et tout, mais sauf que faire un petit résumé, prendre un petit pas derrière, puis revoir la situation globale, ça nous remet certaines affaires comme en perspective de comme pourquoi qu'on veut justement que notre situation se fasse entendre, justement. Puis c'est ça, donc je suis optimiste du futur que ça nous détient. C'est fou aussi. Très parce que important. à quel moment on est vraiment comme... C'est vraiment une petite partie de tout ce qu'on a vécu, whatever, parce qu'il y a tellement d'autres jeunes comme nous en ce moment à travers le monde, que eux ils sont sortis récemment de tout ce pays-là, de toute la Chine et tout, que moi personnellement que je connais, que ses parents sont encore là-bas, puis ils sont sortis solo
de toute cette situation-là. Puis, comme, c'est fou parce que si tu repenses, ils sont tous seuls, pas de famille, dans une place qu'ils connaissent plus pas. difficile. Puis c'est vraiment plus difficile. Puis honnêtement, moi et Akram, on se sent vraiment privilégiés. Si on les Vous repense, avez les deux, incroyable, là. c'est incroyable. Ouais. on a été tellement privilégiés parce qu'on a beaucoup de familles ici. Puisque mon père et mes 2 oncles, chacun de eux, ils ont à peu près 4 enfants chaque. Puis les enfants de leurs enfants, on a des nephews et des nièces, tu vois. Puis on est entre juste 3 frères de famille, on est rendu à peu près Une quarantaine, cinquantaine, ouais. cinquantaine. On a un bon système de repas, de support, où est-ce qu'on peut retomber si on se sent overwhelmed de notre réalité et tout. On peut se retourner vers la famille. Puis c'est fou parce que si tu y penses, il y a toutes les autres Ouïghours, quand on leur dit ça dans le monde, on a beaucoup de familles ici, on est là depuis longtemps et tout, ils sont saisis parce que c'est récemment qu'eux ils commencent à Ils sont réfugiés tout seuls. tout seuls et tout. Puis quand j'y repense, je suis vraiment privilégié. Puis je remercie beaucoup comme Nos parents. Non, mais c'est justement de là où ce que ça retourne vers le début de notre histoire, où ce que nos parents ont pris le sacrifice, le gamble de sortir en tant que 3 frères dès le départ, juste avec leur femme, juste pour sortir dans un pays occidental où ce que les idéaux libéraux, ils étaient sans langue, rien, mais que ça donnait, comme pour moi puis mon cousin, des opportunités de pouvoir incroyable, de revoir ça d'une autre perspective différente en tant que Ouïghours de première génération, mais avoir quand même le privilège d'avoir un système de support derrière nous, qu'avoir une grosse famille derrière nous. Comme par exemple, Charlotte à Ferdos, justement, ça c'est un de nos amis. Un de nos amis il est au Canada. Il est au Canada depuis 2012, 2013. Ouais. Mais lui, il est sorti en tant que étudiant, mais sauf que international, mais sauf que ses parents, ils étaient très très aisés, bien nantis. C'est pour ça que ses parents ont pu le financer pour qu'il puisse étudier à l'extérieur et tout. Ça, c'est des affaires que je connais pas trop. Mais sauf que là, maintenant, ce système de support-là a été coupé avec ces récents, purges, ces récents purges de comment que ça a été coupé avec le lien avec occidental. Puis lui, il est pas très en lien avec ses parents et tout. Mais malgré ça, lui, il garde la tête haute, puis il n'est pas retourné voir ses parents depuis 2012. Il n'a jamais été retourné. Et puis, tout seul, il n'y a pas ses sœurs, il n'y a pas ses frères, il n'y a pas ses parents. Pourquoi il n'est pas retourné? Parce qu'il... S'il retourne, il rentre en camp de concentration. Okay, il retourne en camp de concentration. Là, il vit tout seul. Moi, puis on essaie de reach out avec lui pour essayer d'apporter le plus de soutien. Il est à Montréal, t'as dit? Oui, il est à Montréal. Il habite pas très loin d'ici, en fait. Il parle pas très bien français. Il parle pas très bien l'anglais. Puis il se débrouille. Il fait ses affaires, il est tout seul, il n'y a pas de famille et tout, mais sauf qu'on essaie de servir comme une sorte de deuxième famille pour lui, dire n'importe quoi qu'il a besoin et tout. Exactement. Juste pour qu'il y ait quelqu'un à qui se confier. Et c'est pas le seul aussi. C'est pas le seul, il y a des histoires comme ça, beaucoup. Puis il y a notre âge, en fait, il y a comme 23, 22, 23. Puis il est sans famille et tout, mais sauf qu'il se débrouille quand même, il se trouve des petits appartements et tout, mais on le dit, écoute, comme par exemple, mon cousin, lui, il est dans une situation assez privilégiée où il y a une business de famille qui peut employer d'autres gens. C'est fou aussi, là. Puis justement, lui, qu'il vient de nouveau à Montréal, c'est parce que il vient travailler chez nous. Le seul, si tu veux vraiment te faire employer, puis t'es nouveau à Montréal, puis tu connais pas la langue, c'est que tu viens chez nous. On va à l'abattoir. En ce moment, on a 2-3 Ouïghours qui travaillent chez nous, qui sont nouveaux, un monsieur qui vient de Norvège, puis dès qu'il vient, on leur trouve un travail stable. On va pas le virer parce qu'il fait pas ça, il fait pas ci. On accueille très bien, puis on les aide beaucoup. Puis, c'est ça, Ferdos a travaillé beaucoup avec nous. Puis, honnêtement, c'est un travail difficile. C'est comprenable. C'est comprenable, là. C'est pas tout le monde qui est capable. Ils peuvent supporter ce genre de travail, puisque ça demande beaucoup physiquement. Ça demande beaucoup émotionnellement aussi. Puis, c'est everyday thing, consistency. Puis, c'est ça, on essaie d'aider le monde le plus qu'on peut. À travers les 12 ans de business qu'on a fait avec l'abattoir, je crois que on a employé au moins 15 à 20 nouveaux Ouïghours qui sont venus du pays. Puis
à partir de là, ils ont pu établir une petite base pour s'en aller quelque part d'autre que eux ils aiment vraiment faire, tu vois. Ouais. Comme un arrivée. Juste un pont. Juste un Mais petit Un bridge. c'est une belle chose que tes parents ont fait, tu sais. je suis vraiment reconnaissant. Je trouve que pour boucler le boucle, Ouais. donc on a passé par comme la souveraineté québécoise et tout. Comment que on est passé d'un côté pour illustrer notre situation des Ouïghours où ce qu'on est vraiment comme méprisé donc dans notre propre pays et tout, mais par contre on a montré l'autre côté de la balance où ce que oui dans les années 60-70 on a été ici au Québec, ça a été une situation différente anglo-franco et tout. Mais oui, c'est ça. Pour montrer l'autre côté, puis c'est la balance qu'on essaie d'atteindre. Donc, aussi, le mouvement souveraineté des Ouïghours, justement, c'est pas vraiment d'avoir un pays en tant que tel, mais première D'être étape, ça serait d'être respecté, d'avoir notre voix écoutée, Ben puis oui. au moins nous laisser vivre Comme qu'on Avec comme des qu'on trucs qui veut, dérangent comme qu'on veut. personne. Vivre, point. 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 Wow. Ouais. Puis c'est justement ça qu'on lutte. Ouais, c'est ça qu'on lutte. C'est pas nécessairement avoir notre propre gouvernement. Non, pas nécessairement. pas. Pas nécessairement. Laissez-nous vivre. Ouais. Laissez-nous comme croire à ce qu'on croit. Mhm. Ouais. C'est incroyable. C'est pour ça que je dis tout ça, ça mène encore à la conversion de balance. Donc, c'est toute une question de balance. Il y a toujours, tu sais, il y a Deux toujours côtés de la médaille, Exact. Il y ouais. a toujours deux côtés, ou plusieurs côtés, plusieurs perspectives à une situation. Puis C'est pas je juste sais qu'il est noir et important. blanc. c'est Exact. pas- Il y a Et beaucoup le truc, c'est de de- comprendre. Exact. de Juste parler. respecter. Genre, des fois, tu sais, tu veux même pas comprendre parce que les choses, c'est un processus de comprendre, mais juste respecter puis être genre, OK, c'est pas ma réalité, mais tu sais, je la respecte. Genre, je vais la laisser avoir lieu parce que moi aussi, je vis, tu sais. Exact. Wow. C'est fou. Très intéressant. Vraiment intéressant. Vraiment. Ah. C'était bon. On remercie tout le monde ici. Merci. Merci à beaucoup tout le pour monde. avoir. Merci Nous tellement avoir pour accueillis. aimer Merci de tellement. votre générosité, de partage d'informations, Ben oui. de tout ça. Votre ouverture. Puis ça pour, fait plaisir. pour ceux qui veulent s'informer plus, c'est quand même une situation un peu dramatique, là, parce que, genre, tu sais, même nous, avant que vous arriviez, on regardait comme des genres de témoignages, puis on a arrêté parce qu'on On a avait mal au arrêté. cœur. là. Ouais. Fait que, tu sais, mais, comme vous dites, la culture ouïghour, ce n'est pas que ça. Puis Exact. c'est Exact. important de... Exact. C'est le honnêtement, ça qu'il on a faut la joie de d'activer. vivre, on a la danse, on a les cultures. Puis ça, je vous invite grandement d'aller faire une petite recherche. Donc, Google On va faire Ouïghours, tout. donc Exact. UYGHUR, donc Exact. sur Google, sur YouTube, il y a toutes sortes d'informations là-dessus. Donc, de pas toujours se fier au négatif, qui est Exact. très d'actualité en ce moment. Puis je suis content qu'il y ait beaucoup d'attention à cet égard-là, mais je veux que ça mène à du positif, qui est notre culture, donc notre bouffe, la linguistique, la musique, la Les danse, instruments. les instruments. On a Sont toutes sortes très d'instruments. L'humour, c'est ça que tu parlais L'humour, l'autre fois, justement. Oui, les sketchs. Ouais, les sketchs et tout, justement. Donc, Ok. ça, c'est toutes des affaires que je vous invite à aller faire des petites recherches puis voir. C'est très, The très smart intéressant. people, like the people we have here. Very smart people. Puis shout out le Taklamakan, donc c'est sur Yes. Oui! Yes. Boulevard Newman, donc le Taklamakan sur la Google. salle. À la salle. Vous allez Ah. adorer la nourriture, Garanti. ça va être du nouveau, c'est Or money unique, back, or money c'est back. fresh, c'est homemade, no C'est ça qu'on cap, veut. Yeah, So yeah, yeah, flavorous. yeah. No. yeah, full of flavors. Bon. Oh, Bon. merci, guys. Ben merci. Merci Alors, à on va vous. se quitter. Puis, Eh oui. si je sais pas comment, sur quelle plateforme, mais on essaiera de mettre des petits liens, Ouais. des petites Ben choses. oui, on va essayer Moi, de j'ai faire déjà ça des le idées. plus possible. Exact. Allez voir les sources. Ouais. Allez. On va Share. Bon. Share. Support share. the movement, support Miss Daniela and Miss Stephanie here. Shout out For à the eux, guys shout out, too. shout out. C'est grâce Shout à out eux que Daniela, shout out toute cette Stéphania. conversation a eu lieu. Wow. Et on est vraiment reconnaissants. Vraiment. Nous aussi. Nous Fait aussi. On va finir sur ça, sur un moment de... Est-ce qu'on on se donne les mains? Oui, Ben on se donne les mains, voilà. Ouais, On se donne les mais mains. on va les laver parce que c'est COVID, mais... Covid, ouais. c'est Shout out. de- On est reconnaissants. Ben On est oui. grateful. On s'est donné les mains à distance, OK? Voilà. Merci. Merci à vous, bye. Prochainement à Cozy Connexion.
truc particulier dans la traduction de la Bible des témoins de Jéhovah, c'est qu'on retrouve le nom de Jéhovah, de Dieu. Il faut qu'elle soit modeste, la femme. Faut pas trop qu'elle montre ses atouts. Il faut pas fréquenter les gens qui sont pas témoins parce que c'est des pommes pourries, tu sais. Fait que finalement, ça nous enseigne comment convertir les autres. Il y a comme pas vraiment de moyen de voir le reste du monde à moins d'en sortir.